et bienvenue pour ce nouveau numéro de Ça bouge sur les marchés. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Laurent Pellissier, PDG de Semco Technologies, première société à s'introduire en bourse cette année, plus précisément sur Euronext Growth. Bonjour Laurent. Bonjour. Alors, ce qu'on peut dire avant même de commencer, c'est que Semco Technologies est une filiale à 100% de CM Group, une entreprise grenobloise créée en 1950. Peut-être l'occasion, Laurent, de rappeler son positionnement et les différents métiers de CM Group, justement, pour préciser un petit peu le cadre de cette opération. Donc, CM Group est une entreprise familiale. On est 750 collaborateurs, on fait 170 millions de chiffre d'affaires. On a 4 branches essentielles, une branche OM, ECM Technologies, où on fabrique des biens d'équipement, c'est la plus grosse, 130 millions de chiffre d'affaires. Une branche composants gaz qui fait une douzaine de millions de chiffre d'affaires. Ces composants gaz sont pour le milieu du semi-conducteur, les équipementiers. D'accord. Une branche engineering, notamment pour les énergies renouvelables. Et enfin, Semco Technologies qui nous occupe aujourd'hui, qui fabrique des e-chucks. Ouais, et puis une présence internationale. On fait 85% de notre chiffre d'affaires à l'international. On a des filiales de services après-vente, notamment en Chine, aux États-Unis, en Allemagne et en Italie. Donc la présence internationale est importante pour nous. L'innovation et la présence internationale, c'est dans l'ADN du groupe. Bon, innovation, présence internationale, il faut justement, donc on parle maintenant de Semco Technologies et vous avez lâché le mot, si je puis dire, e-chuck, chuck électrostatique. Et là, les gens qui nous regardent se disent, mais qu'est-ce que c'est que ça ? On peut dire quoi ? Que c'est un composant méconnu, mais stratégique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer son rôle dans la chaîne des semi-conducteurs ? Rôle essentiel, je crois. Oui, donc l'e-chuck, le chuck que l'on fabrique, il rentre dans les équipements qui permettent de fabriquer les semi-conducteurs. C'est la pièce qui tient le wafer qui est en silicium ou en saphir, par exemple, pendant le process qui transforme ce wafer, cette plaquette, en plaquette de semi-conducteur. D'accord. Donc elle est très importante, celle qui thermalise le wafer, celle qui la clampe, c'est elle aussi qui permettent qu'il y ait le moins d'impuretés possible sur le wafer. D'accord, bon, très clair. Aujourd'hui, justement, quels sont vos différents clients et comment évolue ce marché, on va le dire, assez spécifique quand même ? Oui, alors nous on est sur une niche de ce marché, d'accord, sur les e-chucks les plus performants, qui servent à faire les puces de demain, à la fois celles qui sont en 3 dimensions, les puces aussi qui sont en dessous de 5 nanomètres. Donc c'est vraiment un marché en très forte croissance. Les plus innovantes ? Les plus innovantes, oui, tout à fait. Okay. Et donc cet e-chuck, il va chez les leaders mondiaux des équipementiers, à la fois en Chine, aux États-Unis et en Europe. D'accord, bon, ça c'est très clair là-dessus. Question, vous l'avez dit, marché de niche. Comment Semco parvient à jouer la différence par rapport à ses concurrents et puis aussi, aujourd'hui, quelle est la situation financière de la société ? Alors Semco fait la différence parce qu'en fait, on est parti d'un brevet du CE Aliten qui a permis de développer un procédé qui est unique au monde et on n'a pas vraiment de concurrent lorsqu'on doit aller sur des e-chucks très performants. Et du coup, les données financières sont plutôt très bonnes puisqu'on a fait en 2024 un chiffre d'affaires de 26,5 millions d'euros avec une bonne rentabilité. Bon, il faut qu'on en vienne à cette introduction en bourse, une entrée sur les marchés qui se fait via une augmentation de capital d'environ 4 millions d'euros au prix ferme de 15 euros par action et puis des cessions d'actions qui peuvent aller jusqu'à près de 49 millions. Question un petit peu rituelle dans cette émission. Pourquoi maintenant, c'est pas forcément l'ambiance, c'est pas forcément la plus simple. Et en tout cas, quels objectifs poursuivis pour cette mise en bourse ? Alors, pourquoi maintenant ? Je pense que Semco est dans une phase de forte croissance où elle a besoin d'une visibilité et la bourse peut amener cette visibilité. Par ailleurs, l'entreprise ECM a aussi des business models qui vont changer, notamment sur des matériaux de nouvelle génération, et on a besoin de cash pour faire ces développements. Donc voilà pourquoi on fait cette introduction maintenant. Après, les prévisions de Semco, c'est plutôt une croissance forte, puisqu'en 2028, on prévoit plus de 55 millions de chiffre d'affaires et avec un EBIT de plus de 40%. Bon, il y aura de la croissance, on l'a bien compris à vous entendre, Laurent. Il faut qu'on parle aussi, ECM va rester majoritaire. Quel équilibre, justement, vous visez peut-être entre l'indépendance et l'autonomie de cette filiale que vous allez introduire en bourse ? Eh ben, on souhaite qu'elle soit autonome, mais effectivement, ECM, c'est une pépite pour ECM. Donc on est prêt à partager une partie de la valeur, c'est-à-dire à peu près 33% de flottant. Mais nous, on souhaite vraiment continuer à piloter Semco et aussi avoir les avantages pour le groupe de ce qu'est Semco aujourd'hui et demain. Bon, vous avez parlé des objectifs financiers, 2028, c'est plutôt clair sur la croissance, sur l'EBIT. Est-ce qu'au moment où on commence enfin à prendre conscience en Europe des enjeux de souveraineté, on a peut-être été un petit peu naïf, est-ce que cela peut être
peut-être un catalyseur additionnel dans le développement de Semco. Est-ce que vous sentez chez les Européens qu'il y a désormais cet intérêt accru ? C'est un vaste sujet, la souveraineté. Je pense que le semi-conducteur, en tout cas, fait partie de la souveraineté qu'on devrait avoir en Europe. Parce qu'il y a aujourd'hui trois grandes parties, les États-Unis, l'Europe et la Chine. La Chine et les États-Unis investissent beaucoup dans les semi-conducteurs. Il faudrait vraiment qu'en Europe, on prenne conscience que le semi-conducteur est essentiel pour les produits d'aujourd'hui et de demain. Donc j'espère que c'est une première piste pour avancer. Première piste, vous l'avez dit, aujourd'hui, finalement, l'essentiel de l'activité de Semco, peut-être de Semco, elle est plutôt à l'international qu'en Europe. Ah oui, alors clairement, pour Semco, on fabrique 100% en France, à Montpellier, et on vend 100% à l'exportation. D'accord. 10% en Europe, 40% aux États-Unis, 50% en Asie. Bon, voilà, en tout cas, de la croissance, de la rentabilité, les belles perspectives de Semco Technologies. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir partagé avec nous les motivations autour de l'introduction en bourse de Semco Technologies. Merci. Et si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, eh bien l'offre, elle est ouverte jusqu'au 3 juillet prochain pour un prix ferme de l'action, je l'ai dit, à 15 € et une première cotation le 9 juillet. Ça bouge sur les marchés, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.